L'agriculture mayonnaise, c'est aussi 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit le 15e rang national, donc pour un petit département comme le nôtre. C'est 312 000 hectares de terres arables et surtout des hectares en prairie, parce que la Mayenne, c'est avant tout l'élevage. Agriculture et urbanisme, c'est une charte qui a une petite dizaine d'années maintenant. C'est en ce qui concerne la Chambre d'agriculture, Claude Charon qui en était signataire à l'époque. Voilà, donc sachant que l'idée de base c'était de partir sur le constat de fragilité qu'il y avait en termes d'artificialisation des terres agricoles. On était sur un constat d'un taux d'artificialisation par habitant bien plus important en Mayenne que dans d'autres départements, et notamment que d'autres départements des Pays de Loire. L'ensemble, les élus ont décidé de prendre le dossier à bras-le-corps et puis de pouvoir commencer à travailler sur des règles, sur une façon de travailler ensemble et de prendre le dossier ensemble. Et donc c'est ce qui a abouti à une signature commune entre le président du conseil départemental, c'était Jean Arthuis à l'époque, Norbert Bouvet pour l'association des maires, le préfet pour l'État qui était Éric Piloton à l'époque et Claude Charon. Donc un document qui se voulait travailler sur une utilisation équilibrée et économe de l'espace, qui voulait travailler sur aussi le fait de reconnaître l'activité agricole en tant qu'activité économique à part entière. Ce document, il est toujours d'actualité aujourd'hui et ça continue à être entre guillemets la référence en matière d'urbanisation, en matière d'urbanisme. Alors dans le cadre qui nous concerne, voilà, on peut aussi considérer qu'on est dans ce cadre-là d'une entreprise qui s'est installée, une zone d'activité économique large parce qu'on avait espoir qu'une entreprise vienne s'y installer et vienne y mener une activité économique, ce qui ne s'est pas fait. Bon voilà, est-ce que tout cela a espoir de se refaire un jour? Et y a-t-il encore nécessité de maintenir cette zone-là en zone économique ou pas? La question est posée. Sinon, restituons-la au monde agricole et reclassons-la en zone agricole. Le jour où il y aura un projet, on se reverra, on se remettra autour de la table et puis on travaillera en bonne intelligence, on reclassera en zone à vocation économique s'il le faut. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Les lotissements, c'est plus facile à faire dans de la bonne terre qu'en réhabilitation de centres urbains. C'est plus facile à faire dans de la bonne terre que dans de la zone humide. Donc à chaque fois, c'est le potentiel, et c'est le potentiel important de l'agriculture qui trinque. Donc ça, non, il faut qu'on arrive à inverser la tendance et qu'on arrive à faire en sorte de valoriser des secteurs à faible potentiel. Le projet et le lauréat, pour l'entreprise cadrant, c'est que le parking. Le projet plus important, c'est une demande complémentaire qui n'a rien à voir avec l'appel d'offres. Pour les élus qui sont dans la salle, c'est plus à vous de le dire. Donc effectivement, on peut dire que le concitoyen ne va pas donner d'argent, puisque la collectivité n'investit pas, ou pratiquement pas. Juste avoir les virgules de tout ça, puisque c'est l'entreprise cadrant qui investit et la collectivité met à disposition des terres et on touche un loyer. Vous touchez un loyer qui fait 38 000 euros. Lors de la réunion, j'ai proposé à Daniel Lenoir de poser ses panneaux photovoltaïques sur l'ancienne décharge de Vilaine. Et il n'a pas l'air mordant. Disons que comme l'idée de ce soir aussi, c'est qu'effectivement, si demain le projet, ce que nous espérons tous, n'aboutit pas, c'est pas de dire il ne se fera rien sur le secteur de la CCMA. L'idée c'est d'avoir des projets alternatifs. Encore faudra-t-il qu'on arrive à se mettre autour de la table et pouvoir discuter pour un projet collectif. S'il y a d'autres propositions alternatives, il n'y a aucun souci.
et montrer aussi qu'on n'est pas là pour s'opposer, parce qu'il y a un président de Comcom, ceci, cela, tout ça, c'est du fond. Moi je dis juste que le conseil départemental a signé la charte agriculture et urbanisme. Donc évidemment, quand vous avez le vice-président dans votre territoire, ben forcément ça impacte les discussions. On ne peut pas dire autrement. Je fais une formule, on va dire, qui ne me ressemble pas beaucoup, qui permet de dire ce que j'ai envie de vous dire simplement, quoi. De plutôt que s'opposer, on est prêt à travailler et de force de proposition, si encore les élus de votre territoire le souhaitent.